Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on fait une vidéo flash sur les styles. Alors, on avait vu samedi dernier les modèles de fenêtres, c'est ce qui s'applique aux fenêtres que vous allez créer. Et bien là, les styles, c'est un petit peu tout ce que vous pourrez appliquer sur, par exemple, les boutons, les libellés, les chantables, etc., etc. Avant de continuer, je vous rappelle qu'il y a toujours les petites cagnottes Litchi qui servent un petit peu à améliorer le quotidien. Prochain achat, je pense, Vidéoproc pour pouvoir continuer à vous faire les vidéos. Et puis, vous avez aussi le petit compte PayPal si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker si vous aimez la vidéo. Alors, pour cette petite vidéo flash, aujourd'hui, je vous ai créé une petite fenêtre toute simple. Vous voyez à l'écran, trois boutons. Alors, quand on veut changer par exemple le style d'un bouton, eh bien, vous pouvez par exemple aller sur la description et puis par exemple vous dites tiens, je vais changer, alors je vais prendre par exemple le libellé et je vais changer la couleur de la police. Par exemple, je mets en orange, vous voyez, ça apparaît en orange. Voilà. Donc là, vous avez changé un petit peu le style du bouton. Alors, je vous rappelle que quand vous voulez dans WinDev reproduire la même action que vous avez fait précédemment, bah, vous sélectionnez le nouvel élément et vous appuyez sur F4. Vous voyez, ça applique la dernière modification. Mais enfin, c'est quand même un petit peu embêtant si vous avez plein de boutons. Alors, pour en fait reproduire un style, il y a une petite astuce dans WinDev. Si vous allez dans Style, vous avez ici copier le style. Vous voyez? Donc, hop, vous allez. Alors, vous voyez qu'on a sélectionné ici le bouton. Je copie le style. Je vais sur le bouton où je veux le copier, celui-là, et je clique. Et vous voyez que ça a appliqué la modification. Ça fonctionne un peu comme le F4, sauf que là, on copie l'entièreté du style. Alors, quand on veut appliquer un style, par exemple, aussi, vous avez dans cette partie-là, style, sur le bandeau général, vous avez des propositions. Vous voyez, alors là, vous voyez que celui-là, hop, bouton simple, eh bien, il a été déjà utilisé 16 fois, mais vous pouvez ici étendre les styles. Vous voyez, et en choisir un autre. Alors, on va imaginer que, tiens, on voudrait bien appliquer le style rouge, mais aux trois boutons. Bon, ben c'est très simple. C'est ce que vous allez faire. Vous sélectionnez les trois boutons. Voilà. Vous, vous, vous ouvrez le panel. Alors là, ça ne va pas parce qu'on a tout sélectionné. Moi, ce que je veux, c'est vraiment les trois. Voilà, parce qu'on là, on avait sélectionné la fenêtre. Je vais dans associer un style. Voilà, c'est là. Je ne trouvais pas. Et je vais ici choisir rouge. Et hop, voilà, on a appliqué le même style à tous les boutons. Bon, alors ça c'est pas mal, bon, ça c'est les styles qu'on vous propose, donc ça c'est plutôt bien. Alors il y a une autre méthode aussi pour faire ça, c'est par exemple vous allez sélectionner vos trois boutons. Voilà, je maintiens CTRL, je fais un clic droit, je vais aller faire l'appel à la fonction choisir un style que vous pouvez sélectionner par Shift et Entrée. Voilà. Et en fait, là, vous pouvez appliquer un nouveau style. Voilà. Alors, bon, l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on crée son style, bien sûr. Alors, pour créer son style, eh bien, moi, comment est-ce que je procède? Je vais vous montrer. Donc, je sélectionne un bouton, je vais dans Choisir un style, et vous voyez qu'ici, en bas, là, il y a le petit bouton Créer. Alors, je clique sur Créer. Alors là, on vous propose un style. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'aspect des modèles de fenêtres, en fait, avec le petit côté panel de couleurs ici. Donc, le libellé, bon, ben moi, comment est-ce que je veux qu'il soit par exemple, je veux qu'il soit voilà, assez gros, en 11. Je veux que la police, elle soit en... Allez, on va mettre vraiment un truc, voilà, on va dire un petit peu rouge demi-teinte. Voilà, la couleur de l'ombre, ben, on pourrait très bien envisager que c'est du jaune.
Et ensuite, je vais faire le cadre extérieur du bouton en mettant une couleur de fond, par exemple en bleu clair, voilà, et puis une bordure qui sera un petit peu en plus foncé. Bon, c'est particulièrement moche, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Donc hop là, je sauve ça. Et vous voyez qu'ici, là maintenant, vous avez en fait automatiquement sélectionné le style que vous avez créé. D'ailleurs, vous allez voir que ce petit style, il est lié au projet, parce qu'il y a un petit P là, qui est apparu. Par contre, il a mis copie de bouton système. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le nom dans Général, et je vais appeler ça mon style à moi, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a pris le nom mon style à moi. Alors, même si techniquement vous ne voyez pas l'effet des couleurs sur le bouton, vous allez voir qu'il va les appliquer. Donc là, maintenant, je l'ai sélectionné, vous voyez, je fais un OK, et vous voyez que mon style à moi s'est appliqué sur le bouton. Alors, il est évident que si, alors on pourrait faire le test d'ailleurs, on pourrait faire une modification du style et voir si, effectivement, ça se modifie. Alors, je vais faire ça. C'est une question dont je n'avais pas pensé quand j'ai fait le cours. Alors, autre chose aussi, vous voyez que là, il y a plein de boutons là. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est les styles du projet et puis les styles de l'environnement de développement qu'on avait choisi quand on avait créé, qui était le matériel Design Blue. Donc moi, si je veux voir que ceux du projet, ben, vous voyez, il y a mon style à moi qui apparaît. Je vais le modifier, et puis je vais modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais mettre non pas un magenta, ça fait vraiment très moche, quoi. On va mettre du jaune, allez. Et je fais OK. Et OK, et vous voyez que là, bon, ben là, automatiquement, il a appliqué la modif. Voilà. Donc si là, maintenant, je voulais l'appliquer sur les deux autres champs, j'utilise CTRL et clic gauche, choisir un style. Alors, choisir un style, pardon, voilà. Bon, ben là, je n'ai que proposé ceux du projet, hein. Je peux toujours rajouter les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne, je fais OK. Et voilà, mes deux boutons ont pris le même style. Alors les styles, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Parce que si on va par exemple créer, alors si on va dans une autre fenêtre, dans le démarrage, on peut aussi choisir normalement, choisir un style pour le champ tableau. Alors vous voyez là, hop, il m'en propose d'autres. Donc vous pouvez toujours créer votre style. Voilà. Moi, par exemple, je vais créer un style, voilà. Alors on va me dire, tiens, le cadre extérieur, voilà, couleur de fond, je mets ça, couleur du cadre, voilà. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout paramétrer, hein. Même là dans un champ table, hein, vous pouvez aller choisir le titre, le libellé des lignes, les couleurs en fonction des lignes paires et impaires, etc. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, vous appliquez votre style et tous les champs dans WinDev peuvent tous quasiment avoir un style que vous configurez en avance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur la notion de style. C'est un petit peu à vous de jouer avec et puis d'essayer de découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec WinDev et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye. Alors pour créer son style, eh bien, moi comment est-ce que je procède? Je vais vous montrer. Donc je sélectionne un bouton, je vais dans choisir un style et vous voyez qu'ici en bas là il y a le petit bouton créer. Alors je clique sur créer. Alors là on vous propose un style. Oui, ça ressemble un petit peu à l'aspect des modèles de fenêtres en fait avec le petit côté panel de couleurs ici. Donc le libellé, bon ben moi comment est-ce que je veux qu'il soit, par exemple je veux qu'il soit voilà, assez gros en 11, je veux que la police elle soit en,
allez, on va mettre vraiment un truc, voilà, on va dire un petit peu rouge demi-teinte. Voilà, la couleur de l'ombre, ben, on pourrait très bien envisager que c'est du jaune. Et ensuite, je vais faire le cadre extérieur du bouton en mettant une couleur de fond, par exemple en bleu clair, voilà, et puis une bordure qui sera un petit peu en plus foncé. Bon, c'est particulièrement moche, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Donc hop là, je sauve ça. Et vous voyez qu'ici, là maintenant, vous avez en fait automatiquement sélectionné le style que vous avez créé. D'ailleurs, vous allez voir que ce petit style, il est lié au projet, parce qu'il y a un petit P là, qui est apparu. Par contre, il a mis copie de bouton système. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le nom dans Général, et je vais appeler ça mon style à moi, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a pris le nom mon style à moi. Alors, même si techniquement vous ne voyez pas l'effet des couleurs sur le bouton, vous allez voir qu'il va les appliquer. Donc là, maintenant, je l'ai sélectionné, vous voyez, je fais un OK, et vous voyez que mon style à moi s'est appliqué sur le bouton. Alors, il est évident que si, alors on pourrait faire le test d'ailleurs, on pourrait faire une modification du style et voir si, ben, effectivement, ça se modifie. Alors, je vais faire ça. C'est une question dont je n'avais pas pensé quand j'ai fait le cours. Alors, autre chose aussi, vous voyez que là, il y a plein de boutons là. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est les styles du projet et puis les styles de l'environnement de développement qu'on avait choisi quand on avait créé, qui était le matériel Design Blue. Donc moi, si je veux voir que ceux du projet, ben, vous voyez, il y a mon style à moi qui apparaît. Je vais le modifier, et puis je vais modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais mettre non pas un magenta, ça fait vraiment très moche, quoi. On va mettre du jaune, allez. Et je fais OK. Et OK, et vous voyez que là, bon, ben là, automatiquement, il a appliqué la modif. Voilà. Donc si là, maintenant, je voulais l'appliquer sur les deux autres champs, j'utilise CTRL et clic gauche, choisir un style. Alors, choisir un style, pardon, voilà. Bon, ben là, je n'ai que proposé ceux du projet, hein. Je peux toujours rajouter les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne, je fais OK. Et voilà, mes deux boutons ont pris le même style. Alors les styles, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Parce que si on va par exemple créer, alors si on va dans une autre fenêtre, dans le démarrage, on peut aussi choisir normalement, choisir un style pour le champ tableau. Alors vous voyez là, hop, il m'en propose d'autres. Donc vous pouvez toujours créer votre style. Voilà. Moi, par exemple, je vais créer un style, voilà. Alors on va me dire, tiens, le cadre extérieur, voilà, couleur de fond, je mets ça, couleur du cadre, voilà. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout paramétrer, hein. Même là dans un champ table, hein, vous pouvez aller choisir le titre, le libellé des lignes, les couleurs en fonction des lignes paires et impaires, etc., hein. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, vous appliquez votre style et tous les champs dans WinDev peuvent tous quasiment avoir un style que vous configurez en avance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur la notion de style. C'est un petit peu à vous de jouer avec et puis d'essayer de découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec WinDev et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye. Alors pour créer son style, eh bien, ben moi comment est-ce que je procède? Je vais vous montrer. Donc je sélectionne un bouton, je vais dans choisir un style et vous voyez qu'ici en bas là il y a le petit bouton créer. Alors je clique sur créer. Alors là on vous propose un style. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'aspect des modèles de fenêtres en fait avec le petit côté panel de couleurs ici. Donc le libellé, bon ben moi comment est-ce que je veux qu'il soit, par exemple je veux qu'il soit voilà, assez gros en 11. Je veux que la police elle soit en, allez on va mettre vraiment un truc
voilà, on va dire un petit peu rouge demi-teinte. Voilà, la couleur de l'ombre, ben, on pourrait très bien envisager que c'est du jaune. Et ensuite, je vais faire le cadre extérieur du bouton en mettant une couleur de fond, par exemple en bleu clair, voilà, et puis une bordure qui sera un petit peu en plus foncé. Bon, c'est particulièrement moche, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Donc hop là, je sauve ça. Et vous voyez qu'ici, là maintenant, vous avez en fait automatiquement sélectionné le style que vous avez créé. D'ailleurs, vous allez voir que ce petit style, il est lié au projet, parce qu'il y a un petit P là, qui est apparu. Par contre, il a mis copie de bouton système. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le nom dans Général, et je vais appeler ça mon style à moi, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a pris le nom mon style à moi. Alors, même si techniquement vous ne voyez pas l'effet des couleurs sur le bouton, vous allez voir qu'il va les appliquer. Donc là, maintenant, je l'ai sélectionné, vous voyez, je fais un OK, et vous voyez que mon style à moi s'est appliqué sur le bouton. Alors, il est évident que si, alors on pourrait faire le test d'ailleurs, on pourrait faire une modification du style et voir si, eh ben, effectivement, ça se modifie. Alors, je vais faire ça. C'est une question dont je n'avais pas pensé quand j'ai fait le cours. Alors, autre chose aussi, vous voyez que là, il y a plein de boutons là. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est les styles du projet et puis les styles de l'environnement de développement qu'on avait choisi quand on avait créé, qui était le Material Design Blue. Donc moi, si je veux voir que ceux du projet, ben, vous voyez, il y a mon style à moi qui apparaît. Je vais le modifier, et puis je vais modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais mettre non pas un magenta, ça fait vraiment très moche, quoi. On va mettre du jaune, allez. Et je fais OK. Et OK, et vous voyez que là, bon, ben là, automatiquement, il a appliqué la modif. Voilà. Donc si là, maintenant, je voulais l'appliquer sur les deux autres champs, j'utilise CTRL et clic gauche, choisir un style. Alors, choisir un style, pardon, voilà. Bon, ben là, je n'ai que proposé ceux du projet, hein. Je peux toujours rajouter les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne, je fais OK. Et voilà, mes deux boutons ont pris le même style. Alors les styles, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Parce que si on va par exemple créer, alors si on va dans une autre fenêtre, dans le démarrage, on peut aussi choisir normalement, choisir un style pour le champ tableau. Alors vous voyez là, hop, il m'en propose d'autres. Donc vous pouvez toujours créer votre style. Voilà. Moi, par exemple, je vais créer un style, voilà. Alors on va me dire, tiens, le cadre extérieur, voilà, couleur de fond, je mets ça, couleur du cadre, voilà. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout paramétrer, hein. Même là dans un champ table, hein, vous pouvez aller choisir le titre, le libellé des lignes, les couleurs en fonction des lignes paires et impaires, etc. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, vous appliquez votre style et tous les champs dans WinDev peuvent tous quasiment avoir un style que vous configurez en avance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur la notion de style. C'est un petit peu à vous de jouer avec et puis d'essayer de découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec WinDev et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye. Alors pour créer son style, eh bien, ben moi comment est-ce que je procède? Je vais vous montrer. Donc je sélectionne un bouton, je vais dans choisir un style et vous voyez qu'ici en bas là il y a le petit bouton créer. Alors je clique sur créer. Alors là on vous propose un style. Oui, ça ressemble un petit peu à l'aspect des modèles de fenêtres en fait avec le petit côté panel de couleurs ici. Donc le libellé, bon ben moi comment est-ce que je veux qu'il soit par exemple je veux qu'il soit voilà, assez gros en 11. Je veux que la police elle soit en allez on va mettre vraiment un truc
voilà, on va dire un petit peu rouge demi-teinte. Voilà, la couleur de l'ombre, ben, on pourrait très bien envisager que c'est du jaune. Et ensuite, je vais faire le cadre extérieur du bouton en mettant une couleur de fond, par exemple en bleu clair, voilà, et puis une bordure qui sera un petit peu en plus foncé. Bon, c'est particulièrement moche, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Donc hop là, je sauve ça. Et vous voyez qu'ici, là maintenant, vous avez en fait automatiquement sélectionné le style que vous avez créé. D'ailleurs, vous allez voir que ce petit style, il est lié au projet, parce qu'il y a un petit P là, qui est apparu. Par contre, il a mis copie de bouton système. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le nom dans Général, et je vais appeler ça mon style à moi, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a pris le nom mon style à moi. Alors, même si techniquement vous ne voyez pas l'effet des couleurs sur le bouton, vous allez voir qu'il va les appliquer. Donc là, maintenant, je l'ai sélectionné, vous voyez, je fais un OK, et vous voyez que mon style à moi s'est appliqué sur le bouton. Alors, il est évident que si, alors on pourrait faire le test d'ailleurs, on pourrait faire une modification du style et voir si, eh ben, effectivement, ça se modifie. Alors, je vais faire ça. C'est une question dont je n'avais pas pensé quand j'ai fait le cours. Alors, autre chose aussi, vous voyez que là, il y a plein de boutons là. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est les styles du projet et puis les styles de l'environnement de développement qu'on avait choisi quand on avait créé, qui était le matériel Design Blue. Donc moi, si je veux voir que ceux du projet, ben, vous voyez, il y a mon style à moi qui apparaît. Je vais le modifier, et puis je vais modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais mettre non pas un magenta, ça fait vraiment très moche, quoi. On va mettre du jaune, allez. Et je fais OK. Et OK, et vous voyez que là, bon, ben là, automatiquement, il a appliqué la modif. Voilà. Donc si là, maintenant, je voulais l'appliquer sur les deux autres champs, j'utilise CTRL et clic gauche, choisir un style. Alors, choisir un style, pardon, voilà. Bon, ben là, je n'ai que proposé ceux du projet, hein. Je peux toujours rajouter les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne, je fais OK. Et voilà, mes deux boutons ont pris le même style. Alors les styles, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Parce que si on va par exemple créer, alors si on va dans une autre fenêtre, dans le démarrage, on peut aussi choisir normalement, choisir un style pour le champ tableau. Alors vous voyez là, hop, il m'en propose d'autres. Donc vous pouvez toujours créer votre style. Voilà. Moi, par exemple, je vais créer un style, voilà. Alors on va me dire, tiens, le cadre extérieur, voilà, couleur de fond, je mets ça, couleur du cadre, voilà. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout paramétrer, hein. Même là dans un champ table, hein, vous pouvez aller choisir le titre, le libellé des lignes, les couleurs en fonction des lignes paires et impaires, etc., hein. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, vous appliquez votre style et tous les champs dans WinDev peuvent tous quasiment avoir un style que vous configurez en avance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur la notion de style. C'est un petit peu à vous de jouer avec et puis d'essayer de découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec WinDev et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye. Alors pour créer son style, eh bien, moi comment est-ce que je procède? Je vais vous montrer. Donc je sélectionne un bouton, je vais dans choisir un style et vous voyez qu'ici en bas là il y a le petit bouton créer. Alors je clique sur créer. Alors là on vous propose un style. Oui, ça ressemble un petit peu à l'aspect des modèles de fenêtres en fait avec le petit côté panel de couleurs ici. Donc le libellé, bon ben moi comment est-ce que je veux qu'il soit par exemple je veux qu'il soit voilà, assez gros en 11. Je veux que la police elle soit en allez on va mettre vraiment un truc
Voilà, on va dire un petit peu rouge demi-teinte. Voilà, la couleur de l'ombre, ben, on pourrait très bien envisager que c'est du jaune. Et ensuite, je vais faire le cadre extérieur du bouton en mettant une couleur de fond, par exemple en bleu clair, voilà, et puis une bordure qui sera un petit peu en plus foncé. Bon, c'est particulièrement moche, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Donc hop là, je sauve ça. Et vous voyez qu'ici, là, maintenant, vous avez en fait automatiquement sélectionné le style que vous avez créé. D'ailleurs, vous allez voir que ce petit style, il est lié au projet, parce qu'il y a un petit P là, qui est apparu. Par contre, il a mis copie de bouton système. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le nom dans Général, et je vais appeler ça mon style à moi, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a pris le nom mon style à moi. Alors, même si techniquement vous ne voyez pas l'effet des couleurs sur le bouton, vous allez voir qu'il va les appliquer. Donc là, maintenant, je l'ai sélectionné, vous voyez, je fais un OK, et vous voyez que mon style à moi s'est appliqué sur le bouton. Alors, il est évident que si, alors on pourrait faire le test d'ailleurs, on pourrait faire une modification du style et voir si, ben, effectivement, ça se modifie. Alors, je vais faire ça. C'est une question dont je n'avais pas pensé quand j'ai fait le cours. Alors, autre chose aussi, vous voyez que là, il y a plein de boutons là. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on vous montre, c'est les styles du projet et puis les styles de l'environnement de développement qu'on avait choisi quand on avait créé, qui était le matériel Design Blue. Donc moi, si je veux voir que ceux du projet, ben, vous voyez, il y a mon style à moi qui apparaît. Je vais le modifier, et puis je vais modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais mettre non pas un magenta, ça fait vraiment très moche, quoi. On va mettre du jaune, allez. Et je fais OK. Et OK, et vous voyez que là, bon, ben là, automatiquement, il a appliqué la modif. Voilà. Donc si là, maintenant, je voulais l'appliquer sur les deux autres champs, j'utilise CTRL et clic gauche, choisir un style. Alors, choisir un style, pardon, voilà. Bon, ben là, je n'ai que proposé ceux du projet, hein. Je peux toujours rajouter les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne, je fais OK. Et voilà, mes deux boutons ont pris le même style. Alors les styles, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Parce que si on va par exemple créer, alors si on va dans une autre fenêtre, dans le démarrage, on peut aussi choisir normalement, choisir un style pour le champ tableau. Alors vous voyez là, hop, il m'en propose d'autres. Donc vous pouvez toujours créer votre style. Voilà. Moi, par exemple, je vais créer un style, voilà. Alors on va me dire, tiens, le cadre extérieur, voilà, couleur de fond, je mets ça, couleur du cadre, voilà. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout paramétrer, hein. Même là dans un champ table, hein, vous pouvez aller choisir le titre, le libellé des lignes, les couleurs en fonction des lignes paires et impaires, etc., hein. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, vous appliquez votre style et tous les champs dans WinDev peuvent tous quasiment avoir un style que vous configurez en avance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin sur la notion de style. C'est un petit peu à vous de jouer avec et puis d'essayer de découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis, je vous souhaite un bon amusement avec WinDev et je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye.